Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ceux qui sont à Toulouse, à Montpellier et puis ailleurs, puisqu'on a des personnes en vidéo 100% distanciel. Bienvenue du coup à la soirée réseau organisée par Aquavalley et le défi clé WOC, donc, qui a pour objectif, vous le verrez, de vous présenter le défi clé, mais aussi un AMI, un dispositif qui est lancé par le défi clé. Bon, si tu veux dire un mot. Bah, écoutez, très rapidement, puisque Simon a très bien fait l'introduction. Donc c'est parfait. Donc bienvenue en tout cas à toutes et à tous qui nous ont rejoints. Enfin, je suis heureux de voir également que les partenaires extérieurs sont présents à Montpellier et j'ose espérer à Toulouse également. Merci à Olivier, je ne sais pas qui, pour le défilé à Toulouse. Et Justine. Et Justine, ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative. Je crois qu'on innove un petit peu. On fait un duplex de soirée réseau, donc Montpellier-Toulouse. On aurait bien aimé faire également le verre de l'amitié en duplex, mais celui-là, on va le garder chacun de son côté et on poursuivra les échanges. Voilà, je sais qu'Éric Servat du Centre UNESCO ICR de Montpellier aurait pu passer nous saluer tout de suite ou après. Je l'ai croisé tout à l'heure, donc on va peut-être amener à le voir. Et sinon, écoutez, je vous remercie. Bonne présentation à la fois du défi clé de cette AMI. Moi, je vous rejoins tout à l'heure. Quelques urgences sur les candidatures phase 5 là, qui nous font encore un petit peu suer. Donc, je vous dis bons travaux et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci au pôle. Voilà. Parce que vous voyez à l'écran le programme de la soirée, donc une ouverture, rapide présentation du pôle Aquavalley, et puis ensuite le défi clé WOC, puis l'outil justement qui fait l'objet de la soirée vous sera présenté. Effectivement, Justine, tu peux passer la diapo. Attends, pour l'instant, je vais. Petit mot. Ok. Donc, c'est aussi pour remercier Paul d'organiser cette soirée réseau pour présenter le défi et cet acte de travail. Je suis Olivier Barreto, je co-dirige le défi côté Montpellier, ma collègue toulousaine juste après, Claire Bassi. Donc, le défi clé, c'est un programme de recherche financé par la région. Justine vous le présentera plus en détail, mais il y a 3 axes importants pour nous. Un axe qui est 4 axes importants. Un axe qui est un axe de recherche, donc c'est d'abord un programme de recherche. On appuie beaucoup sur des travaux avec les acteurs sur le terrain, donc notamment des collectivités dans le cadre de Living Lab. Un 3e axe qu'on souhaite développer et qui est encore le moins, qui démarre, c'est cet axe de travail avec les entreprises, notamment en partenariat avec le pôle. Il fait partie du comité du conseil scientifique du défi. Et le 4e, c'est une caractéristique spécifique à la région Occitanie, c'est qu'il y a deux pieds, un pied à Montpellier, un pied à Toulouse, hein, et plus des petits pieds ailleurs, à Perpignan, Alès, Albi, Tarbes, je dois en oublier. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette diversité. Ça permet de renforcer à la fois le centre UNESCO sur l'eau de Montpellier et le GIS eau à Toulouse, hein, qui donc sont réunis pour constituer ce défi. Je vous remercie. J'espère que l'AMI vous intéressera et qu'on arrivera à développer des projets ensemble. À vous, Toulouse. Juste en information logistique, comme vous le voyez probablement à l'écran, votre micro à ceux qui sont en distanciel est automatiquement coupé. N'hésitez pas par contre à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation. On les prendra, voilà, on les lira et ça permettra d'y répondre directement. Et puis on vous propose, si personne ne s'y oppose, d'enregistrer la présentation. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous pose un souci maintenant, sinon l'enregistrement a été lancé. Donc effectivement, Yvan l'a dit, on est en duplex Montpellier, donc il y en a une dizaine de personnes ici, et puis Toulouse, vous devez être une dizaine de personnes également. La répartition des personnes qui participent en tout à cette soirée réseau, à ce webinaire de présentation, on a des organismes de recherche et formation pour 43% des effectifs environ.
des entreprises pour 39%, et puis les collectivités pour 18%. Moi, j'ai la vidéo qui saute. Voilà. Il y a une bonne répartition à peu près équivalente, en tout cas, entre les organismes de formation et les entreprises. Donc, on est concernant le pôle Aquavalais, moi-même, donc Simon Olivier, chargé de mission innovation, et Mylène sur Toulouse, organisateur de cette soirée réseau avec le défi clé. Rapidement, le pôle Aquavalais, c'est un pôle de l'eau basé à Montpellier et à Toulouse, qui est actif sur la région Occitanie et PACA, et qui est sur les thématiques du grand cycle de l'eau et du petit cycle. Donc, on fédère 246 adhérents qui sont en grande majorité des entreprises, mais aussi des laboratoires de recherche, dans le but, en fait, de créer du lien entre tous ces acteurs de l'eau, entreprises entre elles et entreprises et laboratoires de recherche. Également, faire le lien avec les collectivités, dans le but de développer des projets collaboratifs et innovants en région, donc en région Occitanie et PACA. Voilà, donc soutenir et accompagner les acteurs de l'eau dans leur développement et leurs projets au service de la compétitivité de la filière eau. On a des services que je ne développerai pas ce soir en détail, qui sont ceux que vous voyez à l'écran, donc la partie innovation, qui est l'accompagnement de projets et la mise en relation, un accompagnement sur l'Europe avec une présence dans les consortiums européens et l'accompagnement sur les projets européens. Le service réseau, qui est la mise en relation des personnes avec l'organisation de journées techniques, de séminaires, de tables rondes, de groupes de travail. L'accompagnement à l'international également pour les entreprises qui souhaitent avoir une action internationale et connaître mieux les marchés. Une partie croissance et puis une animation qui est à destination des collectivités principalement, qui s'appelle Aquarez. Voilà, et quelques dates à retenir pour nos prochains événements. C'est ce qu'on fait en grande partie, c'est d'organiser des événements qui permettent de monter en compétences et de fédérer les acteurs sur des sujets particuliers. Le 10 novembre, un webinaire énergie dans les industries agroalimentaires et cosmétiques. Le 14 novembre, ici, en fait, à Montpellier, au sein du bâtiment de police, la rencontre réseau, le sujet de la sécurité économique. Le 21 novembre, un atelier eau et agriculture en lien avec Agri-Sud-Ouest Innovation. Ensuite, on est présent sur des salons, donc le salon des maires de Paris et puis le salon Cyclo à Aix, fin novembre. Et notre événement de fin d'année, les Aqua Business Days, 14 et 15 décembre, qui est la 3e édition et qui est une journée dédiée aux ateliers, aux conférences et aux rendez-vous B2B sur les sujets de la ressource en eau, le changement climatique, et puis une journée de visite de site qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'ouvrir leurs portes et de montrer leurs locaux et leurs technologies. Voilà pour une présentation rapide du pôle. Je vais laisser la parole à la suite des présentations. Voilà, merci. Merci Simon. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui. Côté Montpellier. Parfait. Donc, on va vous présenter le défi clé. Avant ça, je vais laisser Claire faire un petit mot d'accueil. Oui, bonjour à tous. Donc, Claire Albasi, je suis copilote du défi clé Water Occitanie et donc chercheur sur Toulouse. Et donc, le défi s'appuie sur le GNIS Eau Toulouse, qui est une structure groupement d'intérêt scientifique un petit peu jeune, puisqu'on a monté ça en 2018 avec Mathieu Sperandio. Le Covid nous a un petit peu cassé les pattes, mais on a repris le flambeau une fois qu'il a été passé, plus ou moins. Et aujourd'hui, j'en reste directrice adjointe. C'est José Sanchez qui en est directeur, puisqu'on a souhaité que les communautés scientifiques et les thématiques scientifiques soient les unes après les autres représentées et à la tête de ce GIS. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Justine, pour nous parler du défi, qui est l'essentiel ce soir. Voilà, donc bonjour à tous ici et à Montpellier. Donc, je suis chargée de projet du défi Clé WOC et on va vous présenter le défi et les conditions de cette AMI. Donc d'abord, le défi Clé WOC, c'est un des 15 défis clés financés par la région Occitanie.
qui permet de mettre en synergie les compétences scientifiques et techniques sur des objectifs partagés. Donc, 3 objectifs communs à l'ensemble des défis, c'est de stimuler la recherche et l'innovation, de structurer la recherche académique régionale pour la développer et la renforcer, et créer des opportunités de développer des coopérations avec les acteurs socio-économiques en région. Donc le défi Cléwalk, qu'est-ce que c'est? Donc là, on s'est focalisé sur l'eau et plus spécifiquement sur les réusages de l'eau. Comme le disait Olivier et Claire, c'est une entente entre deux entités, le Centre UNESCO ICI Reward et le GIS Haut Toulouse, ce qui nous permet de rassembler 41 unités de recherche en région sur une large palette de disciplines que vous voyez ici. Donc, ce qui permet de promouvoir des projets transdisciplinaires. On rassemble des unités de recherche qui travaillent en économie, en droit, en chimie, en génie des procédés, en hydrologie. Et toute cette diversité permet de travailler de manière transdisciplinaire sur les questions de réusage de l'eau. Donc, les objectifs du défi clé, c'est d'étudier la pertinence des solutions locales pour faire face aux changements globaux par les réusages de l'eau dans une approche technique et holistique du cycle de l'eau. Donc, pour cela, on stimule la recherche et l'innovation selon 4 axes de recherche. Donc, le premier, c'est renforcer les capacités et les mesures d'analyse de données. Le deuxième, de caractériser les solutions locales de réusage et leurs conditions de mise en œuvre. Troisième, c'est analyser l'insertion de ces solutions de réusage dans l'environnement local. Et le quatrième et dernier axe, c'est évaluer l'intégration des solutions de réusage à l'échelle du bassin versant, des sources à l'embouchure. Donc, dans nos autres objectifs, c'est de structurer la recherche académique de l'ensemble de la région et développer des coopérations avec les acteurs privés et publics. Donc là, pour mettre en application tout cela, tous ces objectifs, on a 4 ans. Le défi a commencé en 2022 et il s'achèvera en 2026. Sur ça, en 2022, un appel à projets a été lancé, ce qui a permis de financer 5 projets structurants, c'est-à-dire des projets avec une thèse, et 3 projets, de plus petits projets, qui sont des projets émergents. En parallèle de ça, nous avons lancé aussi des Living Labs, des territoires d'expérimentation, qui sont des outils, vraiment un outil qui est propre au défi Cléwalk, sur lequel, en fait, ces territoires, on va s'appuyer pour mener des expérimentations et mener aussi une recherche en collaboration entre acteurs et chercheurs du territoire. En tout, nous avons 6 Living Labs. Je ne les détaille pas dans cette présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et enfin, un des derniers outils du défi clé, c'est de lancer ce que nous, au début, nous appelions des post-docs, mais des CDD de valorisation, ce dont on parle ce soir. L'idée sera de faire le transfert des connaissances académiques vers l'industrie et les collectivités. Donc voilà, le fonctionnement du défi clé, c'est celui-là, c'est-à-dire que les 3/4 du budget, donc des 2 millions d'euros alloués par la région, ont été dédiés pour la recherche, notamment pour les projets avec les thèses. Donc, ce que je vous disais, les 5 projets structurants et 3 projets émergents. Une partie pour les Living Labs, une partie pour l'animation du défi, des workshops, des écoles chercheurs. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2022. Et aujourd'hui, on en est au financement de 4 CDD de valorisation, de cofinancement plutôt, donc à hauteur de 23 550 € chacun, qui doivent être complétés par une entreprise ou une collectivité partenaire. Donc l'objectif, c'est ça, c'est ce transfert de connaissances et de compétences sur les réusages qui viennent des laboratoires, des unités de recherche et qui va vers les industries et ou les collectivités, et renforcer du coup les relations au sein de la région entre les académiques et les industries et les acteurs du territoire. Donc les conditions de cette AMI, c'est une réponse qui est portée à minima par un binôme laboratoire-entreprise ou laboratoire-collectivité. Les projets doivent traiter de questions autour des réusages inscrites dans le périmètre du défi clé, de recruter un ou une jeune docteur par la structure académique, un hébergement qui est réparti, donc là, à voir en fonction du projet, mais à convenance des partenaires, en adéquation avec les objectifs de transfert et du projet. Il y a une convention de recherche avec reversement vers le partenaire académique.
Et un démarrage du contrat au plus tôt en 2024, avec la date limite de réponse à l'AMI est fixée au 20 décembre 2023. Donc là, je vous ai un petit peu présenté globalement le défi clé, les conditions de l'AMI, et donc à partir de ça, on va vous laisser la parole si vous avez des questions sur les conditions de l'AMI et sur le défi clé de manière générale. Est-ce qu'une entreprise hors Occitanie peut faire partie du dispositif? Une entreprise hors Occitanie peut faire partie du dispositif, bien sûr, mais après, c'est sûr qu'on valorise les entreprises qui sont en Occitanie. Par contre, le laboratoire doit être en Occitanie. Oui. Voilà, ça c'est une des conditions qui, ça ne bouge pas. Et le laboratoire porteur, non seulement en Occitanie, mais membre du défi clé. Parce qu'il y a des laboratoires, on a des laboratoires partenaires sur d'autres projets qui ne sont pas membres du défi clé, c'est-à-dire qui ne sont membres ni de l'ICI Reward ni du GIS. Néanmoins, autant l'ICI Reward que le GIS a les portes ouvertes pour les accueillir. Voilà. Mais ces laboratoires ne pourront pas être porteurs du projet. Justine a insisté sur le transfert de connaissances et de compétences des laboratoires aux entreprises. On peut aussi imaginer un scénario où une entreprise aurait quelque chose, un début de développement, et puis se dit, ben, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher une structure universitaire pour aider au développement de ce concept. Voilà, ça peut être aussi dans l'autre sens, ce qui débouchera sur le même type de partenariat. Alors, on a une question dans le chat. Ouais. Quelle est la durée du contrat avec postdoc, CDD ou CDI? Alors, ce qu'on peut répondre à cette question, c'est à votre convenance, en fait. Le défi clé, comme ça a été indiqué, apporte une subvention maximale à chaque projet qui sera retenu de 23 550 €. Donc ensuite, c'est le complément que pourra mettre l'entreprise qui va donner la limite de la durée d'embauche du CDD. Je pense que ça sera plutôt un CDD, ou de la durée du projet globalement, comprenant le salaire du CDD. Je vais décaler pour ça. Te reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Vas-y. Oui. Ça veut dire que le cofinancement n'est pas un taux fixe, il est variable en fonction du montage. Le cofinancement du défi clé est maximal de 23 550 € par projet. Oui, d'accord. Après, L'entreprise, elle met ce qu'elle veut. D'accord. Parce que effectivement, il peut y avoir des jeunes entreprises qui n'ont pas les épaules assez larges pour jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc, ça peut aller. Enfin, c'est quoi le minimum de financement? Est-ce que vous entendez? Vous entendez bien? De votre côté? Oui. J'avais la question à côté aussi. Il y a quand même un minimum attendu d'environ 1 an de CDD. Donc, ça veut dire que ça donne un peu l'ordre de grandeur de ce qu'on attend en côté entreprise. On n'a pas mis 1 an ferme parce que selon les contextes, si le projet justifie que 10 mois c'est suffisant et que c'est équilibré dans l'apport de chacun, on veut bien on l'évaluera. Mais voilà, la durée minimum souhaitée, c'est 1 an. Sachant que ça doit être terminé avant fin 2026, donc ça fait une durée maximum de 18 mois. Alors, il y a la question suivante dans le chat, une question qui demandait quelles sont les thématiques eau des laboratoires à Montpellier. Oui, réponds, oui. C'est mieux que ce soit toi que moi, d'ailleurs. Tu dois mieux le savoir. Comme ça, si tu nous connais bien, mais... Donc, alors, une première réponse pour avoir la liste exhaustive de tous les laboratoires du défi et leur localisation. Il y a le site web du défi. Là, vous aurez la liste exhaustive avec toutes les compétences des membres du défi. Donc, sur Montpellier, c'est donc les équipes qui sont dans le centre UNESCO. Il y a pas mal de thématiques abordées.
ça va de eau et santé, tout ce qui va être transfert de contaminants également, contaminants en ville, contaminants à l'école, les enjeux quantitatifs de gestion de l'eau à l'échelle des territoires, notamment pour l'agriculture. Il y a question aussi de tout ce qui est lié aux eaux souterraines, aux dynamiques des eaux souterraines, à la recharge, à la réutilisation des eaux usées, puisque c'est comme le focus du défi. Parmi les équipes, mais qui ne seront pas forcément mobilisées là, il y a les enjeux de littoraux, qui sont importants aussi. Voilà, je ne sais pas si j'en oublie. Bon. Plutôt chercher qu'est-ce qu'on fait. Voilà. On ne fait pas sur l'eau que l'inverse. Et en termes de compétences, en termes disciplinaires, toutes les disciplines sont présentes, sauf on n'a pas de la personne en droit au niveau montpelliérain. Et une petite faiblesse en écologie, mais largement compensée par notre association avec Toulouse. Alors, qu'appelez-vous structure, question suivante, qu'appelez-vous structure académique? Les laboratoires de recherche. Travaillez-vous sur les PFAS? Je pense que plusieurs équipes doivent être en train de s'y mettre. Oui, ils travaillent même déjà. Ouais. HSM à Montpellier qui y travaille. D'accord. Voilà. Peut-on avoir 2 entreprises et 2 laboratoires sur le projet ou obligatoirement une entreprise et un laboratoire? Non, on peut avoir un consortium plus large qu'un laboratoire et une entreprise. Un laboratoire et une entreprise, c'est le minimum. Si vous voulez être plus, c'est possible. Et en complément, c'est entreprise et ou collectivité territoriale. Oui. Donc, ça veut dire que ça peut aussi être un consortium avec entreprise et collectivité et laboratoire. Notamment intéressant pour nous parce que c'est beaucoup des recherches qui ont une application en termes de politique publique territoriale et du coup l'association du département ou de communes est intéressante. Bonsoir. Le partenariat que vous venez d'évoquer, c'est une collectivité territoriale plus un laboratoire de recherche plus une entreprise. Ça ne peut pas être une collectivité territoriale et un laboratoire de recherche uniquement. Si. Ok. Marqué. D'accord. Un laboratoire c'est un laboratoire et une entreprise et ou collectivité. Ah oui, non, mais la question c'est est-ce que ça peut être un laboratoire, une collectivité, tout seul? Oui. Ok, merci. La question, c'est quel est le contenu du dossier à présenter? Alors, on vous a envoyé un mail normalement. Oui, Simon. C'est Simon qui a envoyé un mail avec le contenu du dossier. Alors, vous avez toutes les conditions dessus. Il y a le formulaire pour remplir. Donc, nous, on l'a imprimé aussi ici. Et dedans, vous aurez tous l'objectif et le périmètre des propositions, la mise en œuvre, le mode de soumission, le calendrier. Tout est détaillé dedans. Voilà. Après, les conditions, c'est celles qui sont affichées dans les grandes lignes. Et vous avez un peu plus tout en détail dans le document et qu'on peut vous transférer aussi. Que signifie passe, la réponse est arrivée, donc Ouais. je ne connaissais pas non plus. Désolé. Olivier. Il y a aussi les PFOS qui vont avec. Et ce qu'on a dans les poêles Tefal, dans les éponges pour éviter que ça devienne des nids à bactéries, etc. Ouais. Les retardateurs de flamme aussi. Relarguent dans l'environnement et ils sont très très résistants en fait. Ouais. C'est les polluants éternels qui ont défrayé la chronique là, puisque. C'est ça. D'autres questions en local? Une question sur les thématiques. Alors, on a une question ici à Toulouse. On en est à Montpellier après. Je vais essayer de parler fort pour qu'on entende. On va répéter s'ils n'entendent pas. Dans les thématiques de réusage, donc réutilisation de l'eau, il est préférable de cibler ou d'éviter justement les sujets de réutilisation qui sont hors normes pour le moment, enfin hors réglementation, j'entends. Ou est-ce que c'est encore une façon d'aller faire de l'expérimentation sur des utilisations
non autorisés encore. Vous avez entendu la question ou on vous la répète? Ouais, répétez-la. Ouais. Ouais. C'est donc Isabelle Duchemin Polymème qui pose la question de savoir si les propositions qu'on fait sur des expérimentations de réutilisation doivent rester dans les normes actuelles ou bien si on peut s'autoriser à en sortir un petit peu sous prétexte d'expérimentation. Moi, je pencherais pour la deuxième option. On est quand même sur des travaux de recherche et développement, mais si on ne le fait pas là, je crois qu'on n'arrivera jamais à le faire. C'est quand même dans nos missions d'aller prouver et d'aller repousser les limites, quoi. Ça te va, Olivier, ou tu Oui, veux tout à ajouter fait. quelque chose? Ouais. Et comme dit Monsieur Cadoré, c'est aussi un moyen de faire évoluer la réglementation en informant sur les expériences qui sont faites. Bien sûr. Je crois qu'on avait une question d'abord à Montpellier, et après on passe on a une autre question ensuite à Toulouse. Je voulais savoir comment on va pouvoir se rapprocher des chercheurs dans leurs différentes thématiques pour identifier quelle va être la méthode au-delà de convivialité pour identifier les thématiques qui peuvent nous mettre en phase, en partenariat. Vous avez entendu ou pas? Oui, mais par contre, on ne se connaît pas. Ce serait bien de se présenter quand vous parlez, s'il vous plaît. Je suis Stéphanie de Vaumécourt, je travaille au conseil départemental de l'Hérault dans la direction de l'assistance technique aux collectivités. Et donc, c'est vrai que nous, on a potentiellement la possibilité d'explorer des sujets assez divers et transverses. Donc, voilà, on n'arrive pas avec une problématique précise à traiter et c'est pour ça que cette réflexion de quels sujets sont à travailler, peuvent être potentiellement à développer, ça nous intéresse aussi de le comprendre. Je dirais que une première réponse qui est le site web avec vous avez l'offre cible. Après, si vous avez des idées un peu plus précises, vous pouvez revenir vers nous, donc Justine, Claire et moi, et là on pourra vous aiguiller vers les labos de manière plus spécifique. Mais de la même manière, les labos sont encouragés à passer par le pôle pour identifier des partenaires pour valoriser des recherches qui sont en cours. Pas déjà une sorte de pool de candidats justement qui auraient des besoins d'application de recherche. C'est pas ça la logique aujourd'hui. La logique de l'appel, c'est que c'est le binôme ou plus labo-entreprise qui dépose qui fait une proposition. Mais on peut faciliter les rencontres. Il y avait une autre question à Toulouse. Oui, on a une autre question à Toulouse. Oui, Clotilde Fasciné, Astéo. Je me demandais s'il y avait une limite en termes de nombre de projets, de budget, et comment s'opère le choix en fait des projets. Donc, on a un budget pour 4 projets et c'est le comité de pilotage du défi clé qui va faire la sélection comme pour les autres projets. Donc, pour rappel, ce comité de pilotage, il a été constitué au tout début du défi clé. Il est constitué de 12 collègues académiques, 6 de Toulouse, 6 hommes, 6 femmes, et qui représentent l'ensemble des disciplines requises pour faire autant que possible l'ensemble des disciplines qu'on a vues tout à l'heure là sur la roue. Donc, ils vont de l'économie, sciences humaines et sociales, géographie, procédés, chimie, environnement dans ses grandes dimensions. Et pour compléter les critères, ce sera un qui est effectivement une recherche issue d'un laboratoire à valoriser, que la proposition soit cohérente avec les enjeux du défi, donc pour les réusages, et qu'elle soit équilibrée en termes de financement, enfin cohérente en termes de montage. Du coup, Claire, tu l'as peut-être expliqué tout à l'heure, mais s'il y a un consortium avec 2 entreprises, un laboratoire, il ne peut pas y avoir les 2 entreprises qui bénéficient du budget pour accueillir un doctorant. C'est un budget par projet. Alors, de toute façon, les entreprises ne bénéficieront pas du versement. Notre administration du défi clé nous oblige à demander aux entreprises d'établir une convention de recherche avec les laboratoires. Les entreprises verseront ce montant aux
au laboratoire partenaire et c'est le laboratoire partenaire qui embauchera le CDD. C'est dans ce sens que ça va fonctionner. Mais l'entreprise bénéficiera bien sûr de l'activité de ce CDD. Et le CDD sera localisé une partie de son temps dans le laboratoire, une partie de son temps dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Une question peut-être Patrick Lachassagne. Oui, pardon, c'est Patrick. Ouais. Le montant versé par l'entreprise sera éligible au crédit d'impôt recherche? Il y a une réponse. Normalement, c'est les périls de la DIPA, Direction d'innovation des partenariats, puisque ça passe par un contrat de partenariat de recherche. Et financiers versés par l'entreprise seront éligibles au crédit d'impôt recherche. Et vu qu'il y a un contrat de collaboration aussi en fonction de de l'entreprise au crédit d'impôt collaboration. On a mal entendu la réponse. C'était très haché. Est-ce que tu peux répéter peut-être, Olivier? Tu es plus près du micro, ou Simon? Oui. Oui, je peux répéter. Et la réponse est oui. Comme c'est une convention de contrat de recherche, tous les flux financiers sont éligibles au CIR. D'accord. Donc la réponse est oui, quoi. Laboratoire de l'Université Montpellier le sont. J'imagine que le laboratoire de Toulouse. Oui, oui, je pense pas. Entendu la suite, Claire? Oui, on a entendu la suite. Oui, c'est bon, merci. D'autres questions? C'est obligatoirement un jeune chercheur, un jeune doctorant qui doit être recruté. Alors, jeune, on n'a pas fixé de limite d'âge. Oui. C'est obligatoirement quelqu'un qui a une thèse. Et a priori, dans l'esprit, c'est quelqu'un qui a eu sa thèse il n'y a pas longtemps. Dans tous les cas, on établit un projet, on présente le projet et on recrutera après. Oui. Vous avez entendu? Oui. Ouais. Le délai pour répondre, alors le délai pour répondre, c'est le 20 décembre 2023. C'est 20 décembre 2023. L'idée, c'est qu'on ait un comité de pilotage du défi dans le courant du mois de janvier pour éventuellement pouvoir démarrer en février ou mars assez vite. Ou plus tard, si c'est souhaité plus tard. Question ici. Ouais. Si on a un thésard en Guillaume Nourri, Néréus. Merci Simon. Si on a un thésard qui n'a pas encore soutenu sur lui pour doc. Vous avez donc il faut que le projet soit terminé avant fin 2026. Donc le thésard qui n'a pas encore soutenu, ça dépend où il en est. Mais comme on vise à peu près sur un an, s'il soutient même mi-2025, c'est encore bon. Ouais. Le démarrage peut être décalé. Tu attends qu'il ait fini pour démarrer le projet postdoc. Pour déposer le dossier, c'est pas gênant. Pas gênant. On ne demande pas d'avoir dans le dossier le nom de la personne qui va être recrutée. C'est-à-dire qu'on accorde le financement, on met en place le projet et ensuite au laboratoire de recruter et de faire sa pub pour trouver des candidats. D'autres questions? Pour les personnes à distance complètement, n'hésitez pas aussi. Il y a Eric Cadoré qui a levé la main. Est-ce qu'on lui donne la parole? Oui, on va essayer. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on vous entend très bien ici. Oui, nous ici. Non, juste, je suis conseiller régional, je suis président de la commission de l'eau et j'ai un parcours professionnel dans l'eau et j'ai été notamment doctorant en géochimie. Ma question, elle est sur l'amont de votre travail. Bon, moi, je respecte évidemment vos réflexions, vos débats. Je ne suis pas là pour m'en mêler, mais je voulais savoir quelle vision vous avez sur les priorités éventuelles sur la réutilisation de l'eau. C'est-à-dire, est-ce que vous allez chercher des technologies ou des usages ou des impacts environnementaux? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ces choses-là ou vous laissez faire le jeu de l'alliance entreprises, labos de recherche qui eux-mêmes vont faire des propositions et c'est au moment de la sélection que vous hiérarchiserez ou vous anticipez un peu sur des pré-orientations des axes de recherche? Je ne sais pas si ma question est claire. Ici, elle est très claire. Dans ce que Justine a présenté tout à l'heure, elle a montré que le défi est structuré sur 4 axes. Un axe plutôt qui est plus sur les techniques. Peut-être que tu peux le remettre à diapo.
Christine. Oui, je vais essayer. Alors, attendez. Alors. Un axe qui est plus pour caractériser les techniques pour le réusage. Un axe qui va être plus être sur comprendre comment les réusages s'insèrent localement dans. Voilà. Donc, je vais commencer par le deuxième, donc de caractérisation des solutions locales de réusage. Ensuite, un axe pour analyser l'insertion des solutions dans leur environnement local. Un troisième, qui est tout en bas, qui est sur le passage à plus grande échelle. Donc, c'est de comprendre comment les réusages interviennent dans le cycle de l'eau à l'échelle d'un grand bassin, d'un territoire. Et puis, un axe plus sur la mesure et l'analyse de données. On aimerait bien avoir une proposition sur chaque axe. D'accord. Mais si on n'a aucune proposition sur un axe et qu'on a 2 excellentes sur un autre, on prendra. Merci, j'ai bien compris. Merci. Après, on peut aussi répondre à votre question en regardant, je vous invite à aller regarder sur le site internet, ou peut-être, on peut le regarder rapidement, mais les sujets qui sont d'ores et déjà abordés par les projets et les Living Labs du défi clé. Et c'est en particulier je m'attache en particulier à la partie de votre question où vous nous demandez comment on tient compte des caractéristiques des territoires et de l'ensemble de ces acteurs. C'est vraiment dans ces Living Labs qu'on en tient compte, puisque leur base de fonctionnement, c'est qu'on va chercher les questionnements des acteurs du territoire et qu'on les transforme en questions de recherche. Et évidemment, les acteurs du territoire accompagnent dans la réponse à ces actions de recherche. Donc, ils ont la réponse en même temps que nous. Voilà. Il me semble qu'il y a une question. Quel est le montant à verser par l'entreprise pour une convention? Alors, on n'a pas mis de montant. Pardon? Ceux qui veulent. On n'a pas mis de montant minimum ni maximum. En gros, donner une petite idée. Donc, nous, on met 23 500 €. Ce qui correspond à peu près à 4 mois de salaire. Et on s'attend à ce que le CDD fasse à peu près 1 an. Le montant de recrutement pourra être discuté, les moyens nécessaires de travail également. Guillaume? Je dirais que ça fait peut-être un peu plus que 4 mois. Ça dépend. Ouais. Un peu plus. Je ne sais pas pourquoi j'avais 4 mois en tête, mais en tout cas, le montant, c'est le complément pour aller à la durée de CDD souhaitée, plus le fonctionnement. Est-ce qu'il y a quelque chose, côté Montpellier ou côté Toulouse, que vous souhaitez ajouter là comme complément sur l'AMI? Côté Toulouse, j'ai pas l'impression dans la salle. Je sais pas, on pourrait peut-être demander aux partenaires des sphères privées et collectivités comment ça leur paraît. Ça leur donne envie. Alors, au table des sphères privées. On est tellement nombreux. Moi, avec les laboratoires aussi de l'environnement, il y a le salaire, mais souvent, le laboratoire va demander un environnement de l'accueil du personne. J'ai à discuter avec le laboratoire, si c'est pour les autres partenaires privés, pour voir seulement, il n'y a pas que le salaire, voilà. Donc, j'aurais potentiellement pour mes partenaires labo. Sinon, l'intérêt est intéressant. Je rappelle un dispositif qui était porté au niveau national et vous l'avez simplifié et c'est final. Donc oui, Christophe Audouin à Toulouse. Christophe Audouin, donc à Covalet, mais je parle surtout pour Suez, donc en tant qu'entreprise. On est en train de traverser une mutation là, sur la réutilisation. Donc le fait qu'on puisse mettre en place des programmes comme ça est évidemment utile. Et c'est le moment. On a vu la semaine dernière, il y avait une table ronde sur la réutilisation avec la DDT, l'ARS et présentation de projet. On voit bien qu'on est dans une phase où tout n'est pas figé, où les choses peuvent bouger. Alors, 1 an, c'est un certain temps, mais en tout cas, c'est le bon moment pour mettre en place ce type d'opération, ça c'est clair. Est-ce que vous avez bien entendu à Montpellier? Oui. Parfait. Ah, on a une... En connaissance de FIGA,
Le sujet m'intéresse. Je venais sans trop savoir à quoi m'attendre et je pense que dans notre cadre, on n'est pas tout à fait dans la cible des projets qui sont recherchés, puisque nous, on fait de la réutilisation, mais dans la douche. On a un système de douche qui recycle l'eau et donc c'est pas du réemploi. On optimise l'efficacité de nos douches, mais on n'est pas en train de faire du réemploi. Donc, à mon avis, c'est pas tout à fait dans le scope de ce qui est recherché. D'accord. Si, Voilà. En fait, moi, c'est que ce que disait le monsieur là. D'accord. Nous, on est dans la réutilisation de l'eau de la salle de bain pour alimenter les toilettes. C'est un cycle un petit peu. Ah oui, société innovante. Oui, voilà. Alors ça rentre. On aborde aussi les questions de microcycle à l'échelle de l'habitat. Pour nous, c'est notamment toutes les questions de qualité, de normes qui sont derrière. Ça fait partie des recherches qui sont abordées. Il y a une équipe à Toulouse qui travaille dessus. Ça fait partie des questions qui sont posées par plusieurs Living Labs, notamment celui de Montpellier, celui de Toulouse. Vous avez bien entendu la distance? Oui, on a bien entendu. Très bien. Et juste pour rebondir sur les Living Labs, c'est vrai que dans chaque territoire, du coup, on se pose différentes questions. C'est ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est un petit peu la thématique de chaque Living Lab. Et le défi clé est en étroite collaboration avec les porteurs, les co-porteurs, ces Living Labs, qui sont souvent des collectivités ou des structures comme des syndicats mixtes, des institutions. Et dans ce cadre-là, on essaye de réunir une diversité d'acteurs autour de la table pour répondre aux besoins du territoire. Voilà, j'en profitais juste vu qu'il y a cette slide qui est là sous les yeux, mais c'est pas l'essentiel ce soir, mais ça montre quand même cette envie du défi de rapprocher académique, donc la recherche, sur les problématiques locales d'un territoire avec les autres acteurs. Oui, s'il n'y a pas d'autres compléments à apporter ou questions, je peux vous remercier et s'arrêter là. Oui, passer au temps convivial chacun dans sa salle. Oui. C'est convivial déjà. Merci beaucoup. Bon, merci. Bonne soirée les Montpelliérains. Merci, bonne soirée. Au revoir.